À la fin, toutes les questions sont juste le mental. Et à la fin, tout ce qu'il reste, c'est la farce cosmique. À un certain point, ces questions semblent si importantes. Et avoir les réponses semble si important. Car il y a la supposition qu'il y a un questionneur. Il y a quelqu'un qui recherche des réponses. Ce qui est vu, c'est qu'il n'y a personne là. Il n'y a personne qui demande, et donc il n'y a pas besoin de réponse. Toutes les questions sont juste des déclarations sur ce que vous savez déjà. Une question est simplement une déclaration. Une question est une déclaration par rapport à ce que vous savez déjà. C'est une expression de la supposition que vous avez déjà. Donc, lis la première question. Une fois que l'ego est parti. Ok, arrête. Une fois que l'ego est parti, qu'est-ce qui est dit ici? Supposé ici. Il y a la notion de temps, il y a un ego, un événement dans le temps se produit. Après l'événement, il n'y a pas d'ego. Regarde tout le réseau de suppositions qui se trouve déjà là dans cette déclaration. Et la question continue. Quelle est la suite? Une fois que l'ego est parti, ne reste-t-il juste que le flot spontané de l'univers se manifestant? Donc la question... Je n'arrive pas à me relire. Donc la question s'effondre sur elle-même. À la lumière de cette vision, beaucoup de questions ne peuvent survivre. Car aucune supposition ne peut survivre. Une question est juste une collection de suppositions avec un point d'interrogation dessus. Donc la supposition est exposée à cette clarté. Et alors, il ne reste plus de questions. Donc il n'y a plus besoin de réponse. Donc nous pensons, nous posons une question, nous supposons qu'il y a une réponse qui peut être trouvée dans le temps. Nous parcourons le monde questionnant tous les enseignants que nous pouvons trouver. Nous leur posons la même question. On peut recevoir différentes réponses. Les réponses s'ajoutent juste à la pile de suppositions qui est déjà là. La pile de suppositions devient de plus en plus grande. Les réponses que nous recevons nourrissent juste la pile de suppositions qui s'exprime en tant que la question suivante. Donc une question est une expression d'une supposition qui est déjà là, prétendant qu'il y a une réponse. Donc les suppositions sont exposées quand elles apparaissent pour ce qu'elles sont, des concepts, des pensées. Il n'y a pas de question et donc il n'y a pas de réponse. Donc nous pensons, nous sommes en recherche de réponses, nous pensons, je suis un questionneur en recherche de réponses à mes questions. Une fois que j'aurai la réponse, alors il y aura la clarté. Juste si j'ai la réponse à cette question. Et nous devenons de plus en plus bons, de plus en plus forts dans l'art de poser des questions. Même si, imagine que tu puisses formuler l'ultime question.
C'est ce que nous faisons en tant que chercheurs. Nous avons une question. Si nous pouvions avoir juste la réponse à cette question, alors nous serons libres. Juste cette question, et alors nous serons libres. Imagine que tu puisses formuler l'ultime question. Et que tu saches qu'une fois que tu auras la réponse à cette question, tu seras libre. Tu parcours le monde, rencontrant des enseignants jusqu'à ce que tu trouves ce que tu penses être l'ultime enseignant. Mais la question est le questionneur. La question n'est pas séparée du questionneur. La question est l'expression des suppositions de celui qui pose la question. Et celui qui pose la question, le questionneur, est juste une collection de suppositions. Tu vois, la question qui émerge est juste l'expression des suppositions. Donc, nous continuons à poser des questions afin de pouvoir rester un questionneur. Anéantir réellement les questions signifie anéantir le questionneur. En finir avec les questions sera en finir avec celui qui pose les questions. Donc nous ne voulons pas réellement l'ultime réponse. Tu vois, nous ne voulons pas réellement en finir avec les questions, car ce serait en finir avec le questionnaire. Et le job du questionneur est de se maintenir en vie. Il est tellement investi à maintenir sa continuité. Il doit se maintenir. Donc nous jouons juste ce jeu de prétendre que nous avons des questions. Toutes les questions sont des questions de seconde main. Elles ne sont pas de réelles questions. Tu n'as pas. Ce que tu es n'a aucune question. Il est au-delà de toute question. Ce sont des questions que nous avons récupérées car il y a des suppositions que nous avons récupérées. Donc nous prétendons poser des questions et recevoir des prétendues réponses. Nous posons des questions oniriques et recevons des réponses oniriques pour nourrir le prochain flot de questions. Donc il n'y a pas de questionneur. Il n'y a jamais eu de question. Donc il n'y a pas de question, donc il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas juste un jeu du langage. Ça ressemble, on pourrait croire qu'on joue juste avec les mots. Oui, dans un sens, nous jouons juste avec les mots, mais vers quoi les mots dirigent, pointent, c'est toujours au-delà des mots. Cette clarté ne peut être mise en mots, elle ne peut être trouvée à travers le langage, car c'est cela dans lequel le langage apparaît, c'est cela dans lequel les mots apparaissent, c'est cela dans lequel les questions apparaissent et les réponses apparaissent. C'est cela qui contient les questions et les réponses. Donc le jeu des questions et des réponses se déploie tout seul, de par lui-même à l'intérieur de cette clarté qui reste intouchée par les questions et les réponses. Elle n'a pas besoin de réponses, des réponses. Elle n'a pas besoin des questions. Elle ne rejette pas les questions, elle ne rejette pas les réponses. Donc ultimement, il n'y a pas de mal à poser des questions. C'est ce que nous faisons. Mais nous ne le voyons pas si les réponses sont là. S'il y a des réponses, la réponse se trouve dans le fait même de la question qui se pose. Chaque question contient sa propre réponse. La réponse à chaque question, la réponse réelle à chaque question, non pas la réponse onirique, à l'effondrement de la question, c'est-à-dire la mise en exposition des suppositions qui sont derrière la question. Cela est la vraie réponse. La vraie réponse est littéralement là, dans la question. C'est ce que je veux dire quand je dis que la réponse se trouve dans la question. La réponse que tu ne veux pas s'entendre. La question n'a aucun intérêt à voir cela. Le questionneur n'a aucun intérêt à voir cela. Il veut se maintenir en tant que questionneur, en tant que chercheur. Le chercheur n'a pas d'intérêt dans le fait d'être exposé. Comme nous le disions tout à l'heure, le miracle est là.
Le questionneur, le chercheur peut être exposé. Ne peut être exposé. Ça, c'est le miracle. Mais à travers le fait de recevoir des réponses à ces questions. Donc, c'est ce que signifie le rire qui en découle, le rire cosmique. Le jeu de cela, c'est un jeu. C'est une danse, la danse des questions et des réponses, prétendant que vous avez des questions, prétendant que vous avez besoin de réponses, prétendant que vous avez déjà toutes les réponses dont vous avez besoin. Pendant combien de temps rechercherez-vous des réponses? Pendant combien de temps poserez-vous ces questions? À combien de gourous, à combien d'enseignants allez-vous poser ces questions avant que vous réalisiez qu'il n'y a pas de questionneur et que, ultimement, il n'y a là personne qui peut réaliser cela. Il n'y a pas là de questionneur. Le questionneur ne peut le réaliser. Le chercheur ne peut pas atteindre, aborder la non-existence du chercheur. La non-existence du chercheur est là depuis le début. Ultimement, et c'est pourquoi le langage se désintègre. Ultimement, le chercheur est simplement une expression de la non-existence du chercheur. C'est la non-existence du chercheur qui doit avancer en tant que chercheur en quête de la non-existence du chercheur. C'est l'absence du chercheur apparaissant en tant que chercheur en quête de l'absence du chercheur. Comment comprendre cela? Que vous est-il possible de faire avec une déclaration comme celle-là? Qu'est-il possible de faire pour qui que ce soit avec une déclaration comme celle-ci? Celle de l'absence du chercheur apparaissant en tant que chercheur en quête de l'absence du chercheur. Que peux-tu faire avec ça? C'est au-delà de la compréhension. C'est au-delà de la compréhension. Le silence. Même alors que j'écoute, je ressens que la question du chercheur dans laquelle tout un chacun se retrouve n'amène nulle part. Non, il n'y a nulle part où aller. Elle ne peut pas comprendre même qu'il n'y a nulle part où aller. Elle ne peut pas comprendre car elle essaye de comprendre. Exactement. L'incapacité à comprendre est la tentative de comprendre. Quand il n'y a pas la tentative de comprendre, il n'y a pas d'incapacité à comprendre. Mais je ressens aussi qu'il y a une forte identification avec ça. Dans mon expérience, je ressens cela. C'est le jeu. C'est le jeu, oui. Il y a identification. Il peut y avoir une forte identification en tant que chercheur jusqu'à ce que cette identification soit révélée. Ce qui est alors vu, c'est qu'il n'y a pas de chercheur, qu'il n'y a jamais eu de chercheur. Il semble qu'il y ait un chercheur jusqu'à ce que soit vu qu'il n'y a pas de chercheur, qu'il n'y a jamais eu de chercheur. Et bien sûr, il n'y a là personne pour voir qu'il n'y a pas de chercheur. Ce n'est pas qu'il y a un chercheur qui voit qu'il n'y a pas de chercheur. Personne ne le voit. Personne n'est ici pour voir ça.